Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle j'ai le plaisir de te présenter Charlène. Salut Charlène, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Donc Charlène qui est notre architecte avec laquelle on travaille depuis quelques temps et qui en plus d'être architecte, accompagne les membres de notre mastermind. Donc aujourd'hui, moi personnellement sur tous mes projets, j'ai recours à un architecte, on en parlera par la suite, mais vraiment son intérêt est primordial et surtout dans la vie d'un investisseur. Alors, est-ce que tu peux te présenter Charlène rapidement, pourquoi l'architecture, ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, je suis Charlène Azoir, je suis architecte, HMONP, donc c'est-à-dire que je suis exactement, je suis surtout apte à m'inscrire à l'ordre des architectes, donc ce qui me permet de signer des permis au-delà de 150 mètres carrés, vu que la réglementation. Donc, tu peux aujourd'hui poser des permis pour des villas, pour des hôpitaux, pour des hôtels. Exactement, des hôpitaux de 3000 mètres carrés. Tu n'es pas architecte d'intérieur? Non, je suis pas architecte d'intérieur. Je m'occupe quand même, en général, pour mes clients, de livrer un projet clé en main, c'est-à-dire que je les accompagne quand même dans l'aménagement intérieur et les ambiances. Mais mon cœur de métier, c'est l'architecture. Donc voilà, je travaille particulièrement sur la construction, les permis de construire, et voilà. Concernant ma formation, du coup, j'ai fait un bac à appliquer, ensuite un BTS design d'espace. J'ai intégré ensuite l'école d'architecture de Strasbourg où j'ai fait mon master. J'ai travaillé à la suite de mon master 1 an dans une agence à Strasbourg. Je travaillais plutôt sur des ouvrages publics, type école maternelle et maison de retraite. Ensuite, je suis allée du coup dans le sud de la France. Donc, j'ai travaillé chez DP Architecture à Nice. Et en alternance, j'étais inscrite à l'école d'architecture de Marseille où pendant 1 an, je faisais ma formation HMONP. Donc aujourd'hui, tu as tes diplômes, tu as ton propre, on pourrait ça, une étude, non, étude d'architecture. Un cabinet d'architecture? Mon agence? Ouais, une agence d'architecture. C'est une agence, ouais, c'est un bureau. Donc une agence d'architecture. Donc tu fais tout type de projets, des projets pour des investisseurs, pour des marchands de biens, en même temps des projets pour des personnes classiques qui veulent simplement rénover ou construire leur villa. Pourquoi l'architecture et pourquoi je tenais à te présenter Charlène? Premièrement, encore une fois, puisqu'elle est membre de notre accompagnement, donc elle va accompagner les personnes. Donc suivant là où tu te trouves sur tes projets, tu auras la possibilité d'avoir Charlène qui va pouvoir te conseiller sur ton aménagement, te conseiller sur ta DP, te conseiller sur tes travaux, bref, te donner tous les conseils nécessaires quant à la partie architecture de tes projets. Pour moi, la partie architecture est une partie extrêmement importante puisqu'elle va venir en avant projet de ta rénovation. On dit souvent, il y a des mauvais artisans, c'est compliqué de trouver des bonnes équipes d'artisans, etc. Oui, c'est une réalité, mais de mon point de vue, il y a aussi de très mauvais propriétaires et surtout de très mauvais investisseurs. Pourquoi des très mauvais investisseurs? Parce qu'ils vont taper sur les artisans, c'est une chose, mais en même temps, ils leur donnent pas de plan concret, pas de descriptif de travaux, rien sur les matériaux, etc. Donc c'est ok, rénovez-moi l'appartement, mais il n'y a pas de plan précis, etc. Les clients changent 10 fois d'avis et ça devient très compliqué pour les artisans. D'où l'importance d'avoir un architecte. Premièrement, il va venir vous conseiller sur la partie aménagement intérieur, aménagement des espaces, même au niveau de la luminosité, des lumières, etc., des ambiances. Il y a un gros travail de conseil qui va venir. Deuxièmement, il y a un travail de plan, toute la partie dessin, conception, même toute la partie plan technique, arrivée d'eau, évacuation d'eau, tout ce qui est électricité, etc. C'est bien que ce soit posé sur papier et que ce soit validé et verrouillé pour votre projet, parce que premièrement, pour vous, ça va vous permettre de beaucoup plus facilement visualiser votre projet, le conceptualiser correctement. Et deuxièmement, lorsque vous allez donner justement tout ce dossier à vos artisans, déjà ils vont vous chiffrer un projet correct et un projet concret, et surtout la même chose que si vous donnez les plans à d'autres artisans. Et deuxièmement, pour suivre le projet, ce sera beaucoup plus simple parce que vous avez des cotes précises et vous avez un plan précis qui sera signé par les artisans. En faisant comme ça, en travaillant correctement avec une archi ou un archi sur cet avant-projet, vous allez gagner énormément de temps et d'argent. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais combien ça coûte un architecte? Dans tous les cas, c'est un investissement à faire. Mais aujourd'hui, sachez que pour l'intégralité de mes projets, même si je vais, même par exemple pour cette agence immobilière qu'on rénove, j'ai fait appel à Charlène, alors qu'il y a peut-être, je sais pas moi, 30 mètres. Ouais, il y a 30 mètres carrés et il y a même pas de cloison. Mais c'est tout simplement pour une question de tranquillité, de simplicité. Donc c'est un investissement qu'on fait au départ, mais qui derrière est récupéré 10 fois. Alors un des gros avantages, surtout pour nous investisseurs, c'est que l'architecte peut venir aussi en amont, c'est-à-dire même avant de signer le projet pour pouvoir le valider, le verrouiller et être sûr et certain que on va pouvoir réaliser ce qu'on pense faire.
l'architecte va venir. En effet, bon, moi je travaille pour différents types de clientèle, aussi pour des particuliers, donc là c'est différent. Mais pour les marchands de biens, c'est vrai le fait d'intervenir dès le début, même avant le compromis, ça permet quand même d'avoir une vision globale du projet, à la fois technique, d'évaluer la faisabilité aussi administrative, si on veut faire des extensions ou quoi, et de vous assurer après, quand il y a la signature du compromis déjà, de savoir un peu où vous allez, si c'est plus ou moins faisable, ou si ça va dans le sens en tout cas que vous aviez espéré, quoi. Donc c'est très important dès le début, de verrouiller le projet en faisant appel à un architecte pour vraiment s'assurer que tout se passera bien durant le projet, quoi. Je mets juste une petite remarque par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oui, mais si je dois faire appel à un architecte, à des artisans, etc., bah, le projet, il risque de filer. Tu penses que le projet est rentable, tu visites, tu fais une offre, tu bloques le deal, ensuite tu fais venir toutes les personnes. Si pour X raison, eh bien, il y a du changement, très bien, tu peux rajuster le prix en faisant une offre peut-être plus basse pour être sûr et certain, ou alors sortir de l'offre. Mais dans tous les cas, très important de bloquer le deal, et entre l'offre qui est acceptée et ton compromis, tu vas avoir du temps pour justement, eh bien, ajuster ce que tu pensais et faire passer les différents professionnels. Aujourd'hui, pour ma part, comment je travaille avec Charlène? En général, quand j'ai un projet, je l'envoie sur place, elle va faire les mesures. Ensuite, elle me fait plusieurs simulations. Elle me propose, on va dire, 3 simulations. Sur les 3 simulations, eh bien, je vais choisir les aménagements de l'un et de l'autre que je préfère pour à la fin terminer avec un projet complet. Quand elle intervient avec des personnes qui débutent, elle va faire la même chose, mais par contre, elle va prendre beaucoup plus de temps sur la partie conseil et la partie explication. Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi ça? Pourquoi je choisis tel aménagement, etc. Si tu peux nous parler un petit peu plus de cette partie conseil que tu proposes aussi. Bah après, ça peut paraître aussi dérisoire, mais quand j'ai des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise dès le début, ben j'utilise aussi le vocabulaire qui est plus adapté à la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire qu'entre nous, ben je vais dire ABF, PLU, tout un tas d'abréviations qui ne sont pas forcément connues par tout le monde. Donc voilà, moi je m'adapte vraiment à toutes les clientèles pour que ce soit le plus fluide possible et puis voilà. Dans tous les cas, pour les personnes qui suivent notre accompagnement, eh bien sachez qu'aujourd'hui on propose tous les professionnels liés à l'immobilier. Vous avez donc agent immobilier, marchand de biens, notaire, avocat, expert comptable, maître d'œuvre, courtier en crédit, et vous avez aussi donc notre architecte Charlène qui va pouvoir vous conseiller pour faciliter vos projets. On sait aujourd'hui un marchand de biens, s'il veut réussir, il faut qu'il soit accompagné par tous les corps de métier. En tout cas pour ma part, je le suis, et pour toutes les personnes qu'on accompagne, eh bien c'est vraiment un service qu'on propose. C'est le but de notre accompagnement, c'est que vous soyez accompagné et suivi uniquement par des experts de la profession. Et je tenais à t'en présenter une parmi nous. Si l'immobilier t'intéresse et que tu veux en savoir plus et toi aussi vivre de cette activité, sache que j'organise une conférence qui est 100% gratuite en live. Tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous. Tu retrouveras tout pour pouvoir t'inscrire à cette conférence. On ne fait que du live. Ça permet de pouvoir répondre à toutes tes questions. Je t'expliquerai tout, comment trouver un projet rentable, comment valoriser un bien immobilier pour pouvoir l'acheter et revendre et gagner de l'argent à la revente. Et puis en plus, comment multiplier tes opérations sans jamais te faire bloquer par les banques. Donc tu cliques sur le lien ci-dessous et tu retrouveras l'accès pour suivre cette conférence. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.